Alors, bonsoir chers abonnés, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, comme promis dans la vidéo précédente, dans ma chaîne YouTube et dans mon canal Telegram, je vous avais promis vous montrer une astuce sur les Squaresar que j'étais en train d'analyser en ce moment. Donc, l'astuce est à présent disponible et sur l'application Ainsbet et BetJunior. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu si ça te tient à cœur. Ça m'encourage énormément. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans l'application pour vous montrer comment cela se passe. Alors, je suis dans mon application BetWinner, dans l'historique. Donc, comme vous pouvez le constater, voilà les différents scores que j'ai validés et sur le jeu FIFA 23 5x5. Ici, c'est un score sur la totalité du match 5-3, une cote à 3. Ici, une cote à 5. Un score ayant une cote à 5 à la première mi-temps. Ici, c'est perdu. Je vais vous montrer pourquoi. Parfois, il faut perdre et récupérer. Je vais vous montrer également pourquoi il faut perdre, pourquoi les pertes sont là avant de gagner ces grosses cotes. Je vais vous montrer. Ici, nous avons validé une cote 4,52. Je crois bien. Là, je crois qu'il y a un score ici. Une cote 3,36. Il y avait 1050 000. Ceci aussi également la première mi-temps. Et là, bon, cet après-midi, il y a le 4-2 de la première mi-temps. Donc, je m'en vais vous partager cette astuce tout à l'heure, mais néanmoins, restez scotché. Suivez la vidéo de fond en comble, du début jusqu'à la fin, pour mieux comprendre. Il y a certaines personnes, quand ils suivent la vidéo, ils regardent la vidéo à moitié et puis vont appliquer l'astuce. Et quand ça perd, on dit que l'astuce ne marche pas. Donc, suivez attentivement les vidéos. Et pour que cette astuce puisse marcher efficacement, n'hésitez pas à créer votre compte professionnel avec le code promo officiel PLK64 qui vous donne 200% de bonus sur votre premier rechargement et vous permet de valider facilement les failles et les astuces que nous partageons ici et sur cette chaîne. Parce que cette chaîne a été créée dans le but de partager avec vous les différentes astuces afin de miser vous-même sans attendre un coupon de pronostiqueur et être libre financièrement. Comment aussi miser et quels sont les conseils adéquats à chaque circonstance afin de vous en sortir gagnant. Et laissez-moi vous dire que dans le pari sportif, c'est vrai, c'est un hasard, mais c'est un investissement. Il faut avoir vraiment la tête sur les épaules, ne pas être quelqu'un émotif, c'est-à-dire quelqu'un qui, c'est ses émotions qui le guident en fait. Il joue et la majorité des parieurs jouent en fonction de l'émotion parce que quand ils perdent automatiquement, ils cherchent à miser pour récupérer, à miser et récupérer, finalement, ils finissent par tout perdre. Donc, ayez un objectif journalier ou je ne sais pas par semaine, un nombre de mises fixé. Également, moi, par exemple, je ne dépasse pas 3 mises en une journée et j'ai un objectif précis. Quand vous vous réveillez une journée et que vous n'atteignez pas l'objectif, c'est que ce jour n'est pas votre jour de chance. Vous reprenez le lendemain pour éviter plus de pertes. Parce que plus vous cherchez à récupérer, c'est en ce moment que vous allez perdre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, gardez ce conseil jalousement. Ça sera très utile également pour cette astuce. Sans plus tarder, je vais vous montrer l'astuce. Nous allons venir sur le menu qui est en bas là. J'étais déjà dans le jeu avant de lancer. Voilà, e-sport. Nous allons cliquer sur e-sport et il y a e-sport virtuel. E-sport virtuel. Nous allons venir sur tout. Ici, FIFA. Nous allons cliquer dans FIFA. Ensuite, nous allons cliquer sur tout. Voilà, comme je vous l'avais dit, le jeu va se passer que sur le championnat FIFA 23 5x5 Super League, que sur ce championnat que j'ai encerclé. Donc, sans plus tarder, nous allons cliquer. Nous allons chercher un match. Bon, ceci a déjà dépassé les limites
Nous allons attendre carrément le match de Milan et de Tottenham. Qu'est-ce que nous allons faire une fois ici? Vous devez savoir que les jeux FIFA, c'est des jeux qui se jouent en 6 minutes, à raison de 3 minutes par mi-temps, c'est-à-dire 3 minutes la première mi-temps, 3 minutes la deuxième mi-temps. Voilà. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons toujours attendre 1 minute de la fin d'une mi-temps ou 1 minute de la fin du match avant de pronostiquer sur notre match. Je m'explique. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple la première mi-temps, je vais rentrer dedans pour montrer. Vous prenez par exemple la première mi-temps. La première mi-temps vaut 3 minutes. Donc, qu'est-ce que nous allons faire sur le score exact? Nous allons attendre qu'il joue au moins 2 minutes. Et nous allons chercher le score exact le plus faible. Et il y a une cote la plus faible en fonction de l'évolution de l'heure vers la fin. Deux scores ayant les codes plus faibles. Je vais vous montrer dès que le match va commencer parce que là, vous n'allez pas bien comprendre. Je vais vous montrer et vous expliquer encore plus. Je prends une pause rapidement et puis je vous reviens. Alors, on est de retour et comme vous pouvez le constater, le match a déjà débuté. Ils ont 1 minute 24 secondes. Le score exact, c'est 1-2-1 pour le moment en faveur de Milan. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme je vous l'ai dit, il faut tenir compte des cotes les plus faibles. Quand il dit les cotes les plus faibles, les cotes qui ont tendance à chuter plus vite, les petites cotes. Donc ici, comme nous voyons, on voit que 4-2 est la cote la plus faible pour le moment, une cote à 5. Donc nous allons faire une mise constante, c'est-à-dire vous misez la même chose sur 2 fois. Vous calculez, vous misez la même chose 2 fois. Actuellement, on est à 1 minute 52. J'ai voulu accélérer si vous ne faites pas souvent vite. Voilà, il y a 4-1 qui a une cote à 314, la cote la plus faible également. Je mise rapidement et je vous explique. Si vous n'êtes pas rapide, en fait, ils vont bloquer les cotes. Donc, déjà à 1 minute 50, vous devez commencer par chercher à miser. Déjà à 1 minute 50. Oh là là, la connexion, la cote chute. Merde. Bon, ça après. Donc, nous allons miser sur le score exact 4-1 et puis le score exact 4-2. Espérons que Tottenham ne marque pas un but et que Milan marque un pour nous favoriser un peu la date. Ils ont déjà bloqué. C'est bloqué. Donc, je vais prendre une pause rapidement pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Alors, les gars, on est de retour. Et comme vous pouvez le constater, je crois que le score exact 4-1 que nous avons précisé est validé avec succès. Donc, pourquoi on mise 2 fois? Quand vous misez 2 fois, en fait, même quand vous avez une perte, ce que vous gagnez déjà, ça couvre, ça couvre directement et la perte. Parce que ici, nous voyons que j'ai fait une mise de 20 000 francs et là, également 20 000 francs. Voilà, cette code 3 est validée. Voilà, la code 3 est validée avec succès devant vous. Et si nous faisons le calcul, ça fait 63 840. Je fais le calcul pour montrer que vous avez un large bénéfice. 3 840 moins 40 000, ce qui fait 23 000 francs de bénéfice en un temps record. Et ce qui est bien dans l'astuce, c'est que vous pouvez le faire toute la journée. Vous analysez, vous le faites toute la journée. Et ce que je conseille à tout abonné est que faites-le que sur la première mi-temps. Parce que quand vous cherchez à le faire à la deuxième mi-temps, parfois déjà à la 5e minute, 30 secondes, on bloque les cotes. Vous n'aurez plus assez à miser. Et là, les 30 secondes restantes, il peut y avoir 3 buts banalement. Donc, la deuxième mi-temps, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt la première mi-temps. C'est très, très efficace et très, très pratique. Donc, je récapitule. Pour le score exact, vous attendez que le match commence. Vous, à la première mi-temps, qu'est-ce que vous faites quand le match commence déjà à 1 minute 50 secondes de la première mi-temps? Vous commencez par analyser, vous cherchez le score exact ayant la plus petite cote dans un premier temps. Vous misez une somme constante. Quand il dit une somme constante, c'est pas que vous allez miser 10 000 francs ici et aller miser 20 000 francs de l'autre côté. Si ça veut dire que 20 000 francs pèse que 10 000 qu'on gagne
Et pour une cote de 2, ça ne va pas vous arranger. Donc, vous misez une cote constante, c'est-à-dire je dis une cote constante, autant pour moi, une mise, vous aurez une mise constante. Donc, si c'est 50 000, vous voulez miser, vous misez 50 000 pour les deux cotes les plus faibles que vous aurez. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, vous choisissez la cote la plus faible dans un premier temps et vous allez voir après la mise, il y aura encore une autre cote plus faible que celle sur laquelle vous avez misé ou une cote un peu légèrement élevée que celle la plus faible. Vous prenez celle-là également et vous misez exact que le premier. Vous verrez que même si un perd et que le deuxième gagne, ça court parce que le cote minimum c'est 2,80 ou 3. Et 2,80 déjà, le point, le virgule qui est la virgule autant pour moi qui est derrière, c'est en fait votre bénéfice. Donc c'est ça qui vous permet réellement de récupérer. Et vous pouvez le faire toute la journée. Vous faire un masse d'argent avec cela toute la journée. Même n'abusez pas. Soyez concentré, ne soyez pas agité, soyez posé avant de le. Parce que nous allons faire ici. Je vais juste patienter. Le match de Real Madrid est sorti. Je vais le réessayer encore une fois devant vous. Et puis on s'arrête là. J'espère que tout le monde suit, que vous avez compris. Pour ceux qui n'ont pas compris, contactez-moi dans mon canal Telegram ou dans mon canal YouTube. Contactez-moi là-bas pour plus d'explications. Je prends d'abord une pause. Alors les gars, le match de Real et de Chelsea vient de commencer. Nous sommes déjà à 1 minute 23 secondes. Donc ensemble, nous allons encore réanalyser ce match avant la deuxième minute pour qu'il ne bloque pas les côtes. Donc nous allons patienter voir. Déjà la cote la plus faible ici, nous avons 3-1, 4-1. Je vais prendre celui de 4-1 je crois. Alors là, il y a déjà le quatrième but, donc nous allons patienter et voir. Et je vais prendre celui de 5-1 parce que je crois que c'est la cote la plus faible quand même. Bon, je ne vais pas miser sur 4-1 parce qu'il reste encore une minute. Je vais miser sur 5-1. Je mets 20 000 francs rapidement. Donc, parier à cette 2. Nous allons voir encore une autre cote un peu plus faible. Et c'est celui de 4-1. Et là, je doute vraiment sur le 4-1. Nous avons mis sur 5-1, donc on peut mettre sur 4-1 également. Parce qu'on essaie. Prions que le Real mette d'abord un but. Mais je crois que le Real va mettre un but et on finit par 5-1. Donc, on croise les doigts. On va faire les deux pareils. On croise les doigts. On croise les doigts. Je vais prendre une pause rapidement. Et puis, alors, donc les gars, nous allons vérifier si le coupon est validé. Oh là, c'est validé. Comme je vous l'ai dit, l'astuce est vraiment efficace. Et même ayant une bête avec un bénéfice tout à l'heure en moins de 10 minutes, on vient de faire 40 000 francs. En moins de 10 minutes, je viens de valider 40 000 francs. Imaginez si je misais plus. Et j'espère que l'astuce sera vraiment utile pour tout le monde et que vous saurez le gérer et vraiment faire du gain, du cash avec cette astuce. Pour tous ceux qui auront des préoccupations, rejoignez mon canal Telegram. Là-bas, je réponds plus simplement et je suis ouvert à toutes vos questions concernant l'astuce et la stratégie. Et je rappelle que la stratégie, faites-le uniquement que sur la première mi-temps. Quand vous le faites sur la deuxième mi-temps, en fait, la deuxième mi-temps, surtout vers la fin, les buts sont énormes. En moins de 30 secondes, vous pouvez voir 3 à 4 buts. Ce à quoi vous ne vous attendiez pas. Mais la première mi-temps est préférable. Je vous conseille plus la première mi-temps. Pour la prochaine fois, je vais vous chercher une nouvelle astuce concernant les deux équipes marques que j'ai déjà presque découvert. Donc, bientôt, il sera disponible sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à t'abonner et ciao.